J'ai beaucoup entendu parler de cette église, mais je n'avais jamais mis pied ici. Et c'est la première fois que je suis impressionné de voir ce que Dieu est en train de faire à travers ses serviteurs. Amen. Et je tiens sincèrement à rendre grâce à Dieu pour la vie visionnaire des églises assemblées des citoyens du ciel. Le Père, le Fils, pour la confiance qu'il a en nous les jeunes. Moi j'étais encore très jeune quand je suis venu la première fois en 2018 je pense. Lorsque je suis venu la première fois, j'étais encore jeune. Mais j'étais étonné, impressionné de la consistance qu'il avait mis en nous pour venir enseigner son peuple. Et vraiment Dieu s'est glorifié. Et c'est parce qu'il te fait confiance qu'il a envoyé des jeunes comme nous rester ici avec toi. Amen. Et c'est parce qu'il compte sur nous, il compte sur la grâce de Dieu sur nous pour t'aider à être transformé de gloire en gloire à l'image de son nom. Amen. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de pasteur Joël Diaco. Parce que c'est grâce au prix qu'il a payé qu'on a ici. Vrai ou faux? C'est lui qui a payé le prix pour que cette église existe aujourd'hui. Amen. Je me rappelle quand on venait à l'église, à ce secondes de le voyait plus. Marie, il avait souvent envie d'être avec lui. Ah, vraiment, je dois aller prêcher, je dois venir à l'église. Et voici aujourd'hui, tu es le fruit du prix qu'il a payé. Est-ce que tu vas croire ça? Alléluia. Et pour finir, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Benjamin Amor. Tu sais la vie de qui? Tu veux savoir la vie de ton voisin? Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ton voisin. Alléluia. Maintenant, assieds-toi avec majesté sur la tête de ton ennemi. Assieds-toi. C'est comme ça s'asseoir sur la tête de son ennemi. Alléluia. Alors ce matin, j'ai un message très important de la part de Dieu pour toi. Et je suis content que cette église soit remplie de jeunes parce que le message que je m'apprête à donner est surtout pour la jeunesse. Amen. Donc tu vas devoir ouvrir grandement tes oreilles pour écouter ce message aujourd'hui. Et si possible, tu vas chercher l'audio de ce message et écouter ce message parce que ça va te faire un grand bien. Ça va t'apporter peut-être une délivrance dans une zone de ta vie. Amen. Et le thème de mon message ce matin, qui veut connaître le thème de mon message? Ok, je vais te donner le code du thème de mon message ce matin. Amen. GTC, dis-moi GTC. PQT. C'est le thème de mon message. Répète encore. GTC. PQT. Et c'est quoi le thème? Qui veut deviner? Qui veut deviner? GTC, PQT. Qui veut deviner? GTC, PQT. Ah, si tu devines, tu as déjà 1000 francs. GTC, PQT. Oh, qui a animé du Saint-Esprit? GTC, PQT. Ok, je vais vous donner le thème de mon message. Alors, le thème de mon message ce matin est intitulé « Garde ton cœur plus que tout ». Quand je dis GTC, tu me réponds « Garde ton cœur ». Et quand je dis PQT, tu me réponds « plus que tout ». D'accord? GTC. GTC. Je dis GTC. PQT. GTC. PQT. La deuxième fois.
moi, quand je dis GTC, tu vas répondre garde ton cœur, je garde mon cœur plus que tout. On se suit. GTC, spéculité. GTC, garde ton cœur, je garde mon cœur plus que tout. C'est bon? Ça va te dire à le terme, de jamais oublier le terme d'aujourd'hui là. GTC, PQT, GTC, garde mon cœur plus que tout. C'est bon? La deuxième fois c'est garde ton cœur, je garde mon cœur plus que tout. On peut aller? Est-ce que le partenaire peut nous aider avec ça? GTC, PQT, GTC, garde ton cœur, je garde mon cœur. On y va, GTC, GTC, garde ton cœur, PQT, plus que tout. GTC, garde ton cœur, je garde mon cœur, plus que tout. Garde ton cœur, je garde mon cœur, plus que tout. C'est bon? On y va, GTC. Amen. Alléluia. GTC. PQT. GTC. Garde ton cœur, je garde mon cœur. Une fois encore. GTC. PQT. GTC. Je garde mon cœur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons ouvrir le livre dans Proverbe 4 et 3. Garde ton cœur plus que tout. Now, tu connais la phrase là? Les gens disent, en Côte d'Ivoire, vous connaissez la phrase là? Ok, alors, garde ton cœur plus que tout. Qui a donné cette parole? Qui a écrit ce message? Et pourquoi il a écrit ça? Je suppose que tu connais déjà ça, tu as déjà entendu ce passage là une fois, mais tu n'as jamais réfléchi à cette phrase en profondeur. Ça dit quoi? Pourquoi il dit ça? Et pour votre information, c'est Salomon, le roi le plus riche de son époque. Et jusqu'à présent, je crois qu'il était le plus riche. Le roi le plus riche de son époque. Il a eu toutes les voitures, il a tout ce que tu peux imaginer dans ce monde-là. Il a eu tout. Son palais était encore. Il a eu toutes les richesses de ce monde. Il a eu peut-être les grands diplômes de ce monde. Il a reçu les grandes stars du monde, les personnes influentes du monde. Il les a reçues. Mais en finalité, Salomon vient nous dire, Proverbe 4 et 3, on y va, Proverbe 4 et 3, on dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de ta vie. Ah! Qu'est-ce que Salomon a dit? Garde ta famille plus que tout, c'est ça qu'on a dit? Non. Garde ton CP plus que tout. Garde ta go plus que tout. C'est ça que Salomon a dit? Garde ton argent plus que tout. Garde tes diplômes plus que tout. Garde ton travail plus que tout. Garde ton foyer plus que tout. Qu'est-ce que Salomon a dit? GTC. Écoutez. Salomon nous a demandé de garder notre cœur plus que tout. Mais on doit aller réfléchir à comment l'homme le plus riche du monde, celui qui a tout eu dans la vie, il a eu l'argent. Pourquoi en fin de compte il vient nous dire que ce que nous devons garder c'est notre cœur plus que tout? Et cet enseignement sera divisé en 3 parties principales. La première partie, je vais te parler de pourquoi tu dois garder ton cœur plus que tout. Numéro 2, je te parlerai de quoi tu dois garder ton cœur. Parce qu'il y a 3 éléments principaux majeurs que tu m'as demandé de développer avec vous. De quoi je dois garder mon cœur. Et pour finir, en 3e partie, je parlerai de comment je dois garder mon cœur de façon pratique dans le monde actuel. Alors, pourquoi est-ce que je dois garder mon cœur plus que tout? Déjà, je vais commencer par donner la définition du mot cœur. Sur le plan médical, sur le plan biologique, le cœur c'est quoi? C'est un organe vital qui permet de pomper et de faire circuler le sang. D'accord? Et ce n'est pas de ce cœur-là qu'il s'agit. Quoi dire même que tu dois garder ton cœur? Ici, là, tu dois protéger ton cœur. Comment? À travers ton alimentation. Si tu manges mal, si tu manges tard la nuit avant de te coucher, tu mélanges l'eau glacée et les choses huilées. Tu es en train de faire du mal à ton cœur. Entre parenthèses pour quelqu'un. Il faut apprendre à bien manger pour ne pas détruire ton cœur qui est ici.
Amen. Récemment, j'ai eu un problème, je suis allé à l'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et on m'a dit que c'est parce que le cœur n'arrivait pas à bien faire circuler le sang. Pasteur, vous mangez trop d'huile. Diminuez votre façon de manger et commencez par faire du sport. Donc tu dois pas regarder ton cœur physique, c'est très important. Mais ce de quoi je suis en train de parler ici, ce n'est pas ton cœur physique. Une autre définition pour le mot cœur, quand vous regardez dans la parole de Dieu, lorsque vous regardez les mots hébreux et grecs traduits par le mot cœur, cœur c'est le centre des pensées, le centre des émotions, le centre de ta volonté, c'est ça le cœur. Donc quand on est en train de dire, garde ton cœur plus que tout, on est en train de dire, garde le centre de tes pensées plus que tout. Tu vois ça? Garde ton esprit, le centre de tes désirs, garde plus que tout, plus que l'argent, plus que les relations, garde ton cœur plus que tout. Maintenant pourquoi? La suite va dire parce que les sources de ta vie proviennent de ton cœur. Et j'ai essayé d'aller chercher c'est quoi le mot source. Quand on dit source, quand on dit que les sources de ta vie dépendent du mot cœur. Tu sais, j'ai pas cherché en hébreu. Et le mot hébreu que j'ai trouvé, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Qui veut savoir ce que ça veut dire? D'abord, je vais te répéter le mot hébreu, tu vas répéter ça avec moi. Le mot hébreu pour source, le mot source là c'est Tot-Sahar. Viens voir Tot-Sahar. Tot-Sahar. Demande à ton voiture ce qu'on appelle Tot-Sahar. Lorsque j'ai cherché le mot source, Tot-Sahar dit la finalité de ta vie. Le mot source que tu vois là, ça veut dire aboutissement, l'aboutissement, la finalité, le résultat. Donc, ce passage est en train de te dire que le résultat de ta vie, la destinée finale de ta vie dépend de ton cœur. Alors, t'as pas compris. La destinée finale, ce que tu vas devenir demain, ce que tu seras et ce que tu es actuellement, ça dépend de ton cœur. C'est pourquoi ce que tu dois garder plus que tout, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas d'abord les relations, mais c'est d'abord ton cœur. Ton cœur. Parce que ce que tu vas devenir, la destinée finale de ta vie ne repose pas dans les mains d'un pasteur. Pasteur, priez pour moi. Non, la destinée finale de ta vie ne repose pas dans les mains d'un féticheur. Non, la destinée finale de ta vie, l'aboutissement, la fin de ta vie dépend de l'état de ton cœur. Donc, quand Satan veut te détruire, Satan ne commence pas d'abord par la sorcellerie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de la sorcellerie, beaucoup de personnes ont peur des choses occultes. Mais lorsque Satan veut te détruire, Satan commence déjà par toucher ton cœur, par attaquer ton cœur, par attaquer le sang de tes pensées. Et qu'il a aussi là, c'est fini. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, beaucoup de personnes enchaînent des mots de prière, enchaînent des veillées, enchaînent des prières, viennent à l'église, mais là, ils sont dans un mauvais état. C'est pourquoi vous voyez, malgré les prières, malgré les enchaînements de veillées, les choses ne sont pas changées. Dans quel état est ton cœur? La destinée finale de ta vie repose de l'état de ton cœur. Ce que tu vas devenir là, ça dépend de l'état actuel de ton cœur. C'est pourquoi Salomon va nous dire que l'une des choses majeures, l'une des choses importantes que nous devons garder, c'est notre cœur. Mais quand on va développer, tu vas avoir très peu de personnes qui gardent leur cœur. Demande à ton voisin, est-ce que tu gardes ton cœur plus que tout le monde? Certaines personnes gardent leur corps et ils achètent des Brésiliens. Ils achètent des quoi? Des quoi? C'est pas bien entendu. Ils achètent des choses là. Ils se lavent 3 fois par jour. Ils achètent des savons chers. Ils achètent. Regarde, mon frère, l'issue de ta vie ne dépend pas d'abord de ton corps, ça dépend de ton cœur. Donc, le même investissement que tu mets pour prendre soin de ton corps, tu dois mettre un investissement pour prendre soin de ton cœur. Amen. Et il est écrit dans Psaume 84, le verset 5 ou verset 6, dépendant des versions. Heureux ceux qui trouvent leur appui en toi. Écoute bien. Car ils trouvent dans leur cœur le chemin tracé pour Dieu. Ils trouvent où? Ils trouvent où? C'est un visionnaire. C'est un féticheur. Les chemins tracés pour Dieu, pour ma vie, sont dans mon cœur. Les chemins tracés
par Dieu pour ta vie, pour ta gloire, pour ta prospérité. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Donc, quand ton cœur n'est pas dans un bon état, quand ton cœur est souillé, corrompu, tu ne peux pas voir les chemins tracés de Dieu. Amen. Tu as ton voisin, j'ai baisé. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Garder son cœur. Comment garder son cœur? Donc, la première raison pour laquelle tu dois garder ton cœur, c'est parce que l'état final de ma vie, dépend de l'état de mon cœur. Dis avec moi, l'état final de ma vie, l'issue de ma vie, le résultat de ma vie dépend de mon cœur. Raison numéro 2. Pourquoi est-ce que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose? Pourquoi? Et crois-moi, j'ai pas de 10 à 15 raisons, mais à cause du temps, je suis partagé avec toi deux ou trois. Pourquoi est-ce que tu dois garder ton cœur plus que tout? Regarde ça. Jean 14, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça rapidement? Jésus m'a dit quelque chose de très puissant et important là. Jean 14, verset 30. Regardez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Oui. Car le prince du monde vient. Le prince du monde, j'ai dit en train de parler de quelqu'un. Le prince du monde vient. Le prince du monde vient, hein? Il n'a rien en moi. Il n'a quoi? Il n'a rien en moi. Il n'a quoi? Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Merci. Jésus est en train de parler du prince du monde. Tu sais bien qu'on appelle le prince du monde? Le prince du monde, c'est Satan. Je vais te lire ma version. J'ai la version amplifiée classique. Écoutez ceci. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous parce que le génie malfaisant de ce monde, le dominateur de ce monde vient. Et écoutez maintenant ceci. J'aime beaucoup cette version-là, cette version amplifiée. Regardez ce que Jésus dit. Je suis Jésus, je suis dans le monde. Le dominateur, le génie, Satan, le prince de ce monde arrive. Mais regardez maintenant ce qu'il dit. Il n'a aucun pouvoir sur moi. En parenthèse, il n'a rien en commun avec moi. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. Et il n'a aucune autorité sur moi. Dis avec moi, c'est deep. Deep là, c'est profond. C'est profond. Jésus est en train de nous montrer ici que, et ça c'est le deuxième point, pourquoi tu dois garder ton cœur. Jésus est en train de parler de lui. Il dit que moi je suis dans le monde. Satan vient, il veut faire carnage, il veut faire fureur dans le monde. Mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien en moi. Il n'a rien dans mon cœur qui lui appartient. Donc ça veut dire que s'il avait en moi quelque chose qui lui appartient, facilement il peut détruire ma vie. Facilement il peut me malmener, il peut me faire souffrir comme il veut. Même la question c'est, est-ce que par hasard, Satan n'a pas quelque chose en toi qui lui appartient? Tiens, ma question. Donc, la deuxième raison pour laquelle un jeune doit garder son cœur, la deuxième raison pour laquelle un chrétien doit garder son cœur, c'est parce que les attaques du monde des ténèbres contre ta vie réussissent en fonction de l'état de ton cœur. Je reprends. Les attaques du monde des ténèbres contre ta vie, même si tu es chrétien, ça réussit ou ça échoue en fonction de l'état de ton cœur. Donc, au lieu d'avoir peur de la sorcellerie, au lieu d'avoir peur de la sorcellerie, les démons, ça, c'est insecte, regarde, va d'abord checker l'état de ton cœur. Parce que la sorcellerie ne pourra rien faire contre ta vie. À partir d'aujourd'hui, arrête d'avoir peur de la sorcellerie. Arrête d'avoir peur de la sorcellerie. Je dis arrête d'avoir peur de la sorcellerie. Regarde, la sorcellerie, je vais vous expliquer. La sorcellerie là, c'est un dernier acte de Satan. Ce n'est même pas le premier élément qu'il utilise. Regarde, lorsque tu es en Christ, regarde, tu es en toi l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus parle pour toi dans le monde spirituel.
comprends bien ceci. Maintenant, Satan, sachant que lui là, je ne peux pas l'attaquer directement. Je ne peux pas l'attaquer directement. Et Satan connaît la parole de Dieu. Il sait qu'il est écrit que garde ton cœur plus que tout, parce que de ton cœur proviennent les sources de ta vie. Le résultat de ta vie dépend de ton cœur. Donc, comme Satan sait que je ne peux pas l'attaquer directement là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver en moi quelque chose qui lui appartient. Et là, quand je trouve en lui quelque chose qui m'appartient, qu'est-ce que je fais? J'attaque. Et j'aimerais t'expliquer que Satan, là, il attaque tous. Là où tu es là, il t'attaque. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne le sais peut-être pas. Il nous attaque constamment parce qu'il déteste l'homme. Là où tu es là, Satan te déteste dans quelque chose. Donc on vient te dire, viens dans tel secteur, on va te donner de l'argent. Il ne faut pas prendre, il ne faut pas aller. Parce que lorsque Satan te donne une voiture, il va réclamer un train. Comprends ça? Lorsque Satan te donne une voiture, il va te réclamer un train parce qu'il te déteste. Et souvent, ce que Satan vient pour te donner, là, ce que Satan vient pour te donner, c'est quelque chose que tu as déjà, mais il te voit, il voit tes yeux dessus. Amen. Donc, Satan, pour t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver les troisième moyens pour t'amener à faire quelque chose, pour qu'il ait quelque chose dans ton cœur. Et quand tu as quelque chose dans ton cœur, il peut te malmener, il peut te détruire dans tous les sens comme il veut. Comme souvent, je vois les gens qui prient tout le temps. Feu. On prie sur Satan quand il. Oh, des fois, que je regarde certaines personnes prier comme Satan, je me dis, ah, vous là, c'est de Satan que vous parlez. Satan, ange de lumière, qui est resté sur la montagne de feu. Le seul ange qui est resté sur la montagne de feu avec Dieu. C'est lui que vous commandez comme ça. Et souvent, je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler le feu sur les démons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier le sang de Jésus, prier le sang de Jésus. Mais souvent, quand tu regardes la vie de ceux qui font le combat spirituel dans leur cœur, ils ont beaucoup de choses pour Satan. Je t'assure. Et beaucoup sont dans l'église comme ça. Beaucoup sont dans l'église. Ils prient contre Satan, mais dans leur cœur. Souvent, quand ils sont en train de prier, Satan reste là et dit feu. Mais ce petit-là, c'est ça que moi j'étais sur la montagne. Ils appellent le feu sur moi. Il rit, il dit, regarde, il appelle le feu. Alors que lui maintenant là, s'il sort maintenant le bourreau, peut-être il va se fâcher, il va regarder la métier dans le cœur. Regarde, lui maintenant, il appelle le feu. Il appelle le feu sur moi. Alors qu'il a le mensonge normal. Le mensonge là c'est pour moi. Il a le mensonge, il ment, il appelle le feu. Moi, ma soeur, lorsque Satan veut nous attaquer, lorsque Satan veut nous détruire, frère, il faut que tu comprennes ça, il faut que tu comprennes. Et que tu as compris ça, tu as gagné ton cœur. Lorsque Satan veut te détruire là, c'est pas la sorcellerie, c'est pas. Non. Satan vient chercher une voie légale dans ton cœur. Il vient chercher si dans ton cœur il y a quelque chose qui lui appartient. Et quand quelque chose lui appartient, il frappe. Je te raconte une histoire. Vous savez, on a vécu avec quelqu'un qui avait la sorcellerie, ma famille et moi, quand on était dans le bas âge, en grandissant. Et elle avait la sorcellerie. Et elle a dit qu'elle a reçu une mission de finir avec ma mère. C'était sa mission. Mais elle a d'abord essayé de donner la sorcellerie à mon frère, mon jeune frère. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et mon jeune frère, c'était le premier à avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il se carabouchait seulement. À la maison, là, il parlait en langue. Et la fille nous dit qu'elle a essayé avec lui, mais lui, là, il parlait trop en langue, donc elle n'a pas pu. C'est une clé, on parle beaucoup en langue. Bon, je ne sais pas pourquoi elle parle de ça, mais c'est bien sûr que vous parlez pas. Si tu parles beaucoup en langue, il y a certains témoins qui ne pourront pas t'atteindre. Maintenant, après, elle va vers ma soeur. Elle a essayé, ça va marcher. Maintenant, l'élément principal, c'était ma maman. Elle dormait souvent avec ma maman sur le même lit. Mais elle a dit à ma maman que je n'arrivais pas à t'atteindre. Elle a confessé. Je n'arrivais pas à t'atteindre parce que tu étais trop bonne envers moi. Tu me montrais trop de l'amour. Donc je n'arrivais pas à t'atteindre. Donc souvent là, marcher dans l'amour est une façon d'éteindre la sorcellerie. Oh yes. C'est pas ce qu'il dit aimer vos ennemis, c'est pas pour rien. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous trahissent là. C'est pas pour rien.
Non, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes dans la chair, vous ne comprenez pas, vous dites que c'est difficile. Comment dans la maison de l'ennemi? Comment elle fait le gars mon ennemi? Regarde, c'est une des façons les plus puissantes de lutter contre eux. Donc un jour, on a voyagé, on est allé quelque part, on était là. Et la petite va prendre cette petite et garde ton cœur, sinon il ne faut pas que la sorcellerie gagne le dessus du doigt. Garde ton cœur. Comment la sorcellerie est venue en tête? Bon, je vais arriver là tout à l'heure. Et elle a jeté la carafe. Ce n'était pas pour nous, on était dans un dessin. Elle a pris ça, elle a jeté ça. Et quand elle a jeté ça, maman s'est enflammée. Ah bon, ma maman n'a pas pu discerner. Et elle a commencé par les juger, elle a commencé à la tabasser. Vous savez ce qui s'est passé? Et c'est la fille même qui nous raconte. Le soir là, quand ma maman a fait ça, le soir elle est la voix d'Atienne. La nuit, elle est allée en réunion. Et quand ils sont allés en réunion, ils ont versé de la poudre blanche dans son sang. Et à partir de ce moment jusqu'aujourd'hui, ma maman a traîné le diabète. À partir de ce moment jusqu'à maintenant, ma maman ne se dit pas avec glycémie, diabète. Pas la grâce de Dieu, elle est en train d'avoir le dessus maintenant. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque la sorcellerie veut t'avoir, lorsque les gens du monde occupent veulent te détruire, c'est ton cœur d'abord. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est quand tu vas veiller sur ton cœur, tu vas veiller sur ton cœur plus que toute autre chose. Arrête d'avoir peur de la sorcellerie, arrête d'avoir peur des chrétiens. Ton plus grand combat, c'est le combat de gagner ton cœur pur. Il y a un verset qui dit dans Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, facile à garder. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination fétiche et tout ça là. Ça ne peut rien contre Jacob ni Israël. Et beaucoup de personnes récitent ce verset-là. Vous savez qui a dit le verset? Hello, vous savez qui a dit le verset? C'était Balaam. Le prophète Balaam a reçu l'ordre de Balak. Balak va dire à Balaam, s'il te plaît, maudis ce peuple-là pour moi. Il réussit plus que moi. Ce n'est pas normal. Maudis le peuple. Et il va donner un beurre sacrifice. Maudis le peuple. Et Balaam essaie de maudire le peuple. Ça ne marche pas. Quand il est en train de maudire, il s'est transformé en bénédiction. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Jusqu'à 7 fois, on a fait le sacrifice. Pas de 7 fois, on a sacrifié tout ça là. Et tenez-vous bien, Israël ne priait même pas contre les ténèbres. Israël ne priait même pas contre les quoi? Les sorciers. Israël ne faisait rien. Israël n'était même pas conscient que quelqu'un était en train de sacrifier des peuples pour que ce soit maudit. C'était pas conscient. Et maintenant, lui va ouvrir sa bouche pour dire, j'ai essayé, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est le verset 21. Dans le verset 21, il a dit quelque chose. Dieu n'a pas trouvé en Israël d'injustice. Dieu n'a pas trouvé d'injustice dans son cœur. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas d'injustice dans son cœur. C'est parce que son cœur était en bon état avec Dieu que l'enchantement, la divination, les sacrifices faits contre lui n'ont pas pu réussir. Et vous savez finalement ça a réussi. Vous savez comment ça a réussi? Ils ont amené le peuple d'Israël à désobéir à Dieu. Vous allez voir, ça c'est le nombre 23 dans le cas. Ils ont amené le peuple d'Israël à désobéir à Dieu, à commettre l'idolâtrie. Et quand ils ont commis l'idolâtrie, c'est fini. Ils ont été frappés. Donc frère, l'une des meilleures manières de lutter contre Satan et la sorcellerie, c'est de garder ton cœur en bon état. Dis à ton voisin, j'ai péché. Dis-lui ça encore, j'ai péché. Donc les enfants d'Israël ont été protégés sous l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas le sang de Jésus. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Toi et moi aujourd'hui on a le sang de Jésus. On a le Saint-Esprit. C'est eux donc ils ont été protégés. C'est-à-dire que si tu regardes notre cœur pur, la sorcellerie ne pourra rien contre nous. Donc tant que le cœur du peuple était aligné avec Dieu, même les attaques invisibles échouaient. Mais Israël ne savait même pas que Balaam cherchait à les maudire. Il ne faisait pas des veillées contre des démons, des jeux contre la sorcellerie. Il n'était pas focalisé sur l'ennemi, mais il était focalisé sur avoir un cœur pur devant Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Satan ne peut pas entrer dans ta vie pour te détruire s'il n'y a pas toi quelque chose qui lui ressemble. Donc, beaucoup viennent à l'église, comme peut-être un voisin, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui ressemble à Satan dans son cœur.
Tout le monde attend, voilà, c'est de toi qu'on parle. Le message aujourd'hui ne vient pas pour te condamner. Le message d'aujourd'hui vient pour t'amener à t'examiner, pour ne pas que tu sois proie entre les mains de Satan. Alors, bon, je vais donner une troisième raison, parce que je voulais m'arrêter là. Troisième raison. Une troisième raison pour laquelle tu dois garder ton cœur. Ouvrons ton Bible dans Marc 7, 22. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Troisième raison. Regarde, Jésus dit ceux qui détruisent l'homme sortent de son cœur. C'est pas Satan. Jésus a dit tout ce qui souille l'homme sort de son cœur. Voilà. Quand tu pries contre Satan, est-ce que tu prends le temps merci. Est-ce que tu prends le temps de veiller sur ton cœur? Tout ce qui souille l'homme, c'est Jésus qui a parlé, le Maître même, Jésus tout puissant. Il dit ceux qui détruisent l'homme, ce n'est pas ceux qui entrent en lui, c'est ceux qui sont de lui. Donc, ce qui va participer à la destruction de ta vie, c'est ce qui va sortir de toi. Après, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Peu d'interrogation. Maintenant, je passe au deuxième point. Il y a trois choses principales. Peut-être que je vais donner plus. Mais quand je préparais le message, il y a trois choses principales. Soit tu es dans le 1 et soit tu es dans les 3. Je dis, au moins 90%, 85% des personnes ici là. Vous êtes dans 1 et vous êtes dans les 3. Et le point que je vais aborder est très sensible à mon cœur. Et beaucoup de jeunes passent par là. Je ne sais pas pour toi, mais je suis passé par là. Je veux te parler ce matin. La première chose aujourd'hui que je te dis, de laquelle tu dois protéger ton cœur, c'est l'amertume et la rancune. L'amertume et la rancune. Et je veux spécifier l'amertume et la rancune envers les parents. D'abord, je vais ouvrir Proverbe 14:30. 14:30 dit un cœur calme, c'est la vie du corps. Un cœur calme, un cœur paisible, un cœur tranquille, c'est la vie du corps. Donc, ça c'est Proverbe 14:30. Dans Proverbe 17:22, on te dit qu'un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Regarde, un cœur, s'il te plaît, n'applaudis pas seulement, s'il te plaît, pèse ce que je dis, que ça entre en toi, que ça te pénètre. Un cœur joyeux est le remède du corps. Donc, quand ton cœur est dans un mauvais état, ça affecte ton corps, ça détruit ton corps. Donc, un cœur qui a de l'amertume, un cœur qui a de la rancune, un cœur qui n'arrive pas à enlever de sa tête ce que les autres lui ont fait de mal et qui ne fait que ressasser ce que l'autre lui a fait de mal, ce que l'autre lui a fait de mal. Quand tu as un cœur pareil, mon frère, quand toi-même sans l'intervention de Satan, tu es en train de détruire ton corps. Et pourquoi je veux parler des parents aujourd'hui? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que lorsque Satan veut détruire ta vie, c'est ce qu'il fait. Très tôt, il pousse les parents à te mépriser à la maison. Très tôt. Regarde, lorsque Satan identifie la gloire et les droits d'un enfant, ce qu'il essaie de faire dans la vie de cet enfant, c'est de t'amener à avoir de la haine contre tes parents. C'est de t'amener à avoir du mépris contre tes parents. Et souvent, les parents vont t'insulter alors que tu n'as pas fait. Ils vont t'accuser pour quelque chose. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas fait, mais on t'accuse. On dit que c'est toi et tu ne peux pas parler. Est-ce que tu te vois dedans? Est-ce que quelqu'un se voit dedans? Tu dis tout. On dit que non, tu as tort. Tu as tort. Et tu es obligé d'accepter. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été comme ça une fois. Qui m'a envoyé là-bas? Mes parents. Parce que j'avais fait un petit mensonge pour défendre un ami. Je me suis retrouvé là-bas. Je n'ai rien fait. Je me suis retrouvé comment on appelle ça? Là où les bandits restent la garde à vue, mais quoi? La nuit, là, je pleurais dans la cellule là. Je pleurais dans la cellule. Et le brigand me dit, tais-toi là-bas, tu as volé, tu as amené ici, tu dois là-bas. Tais-toi.
Tiens, moi, la nuit là, j'ai dormi en même temps. Je ne pouvais plus parler. Hey! Quand m'a mis à genoux, le lendemain m'a mis à genoux sur des trucs pointus. On m'a chicoté. Hey! Mais bizarrement, un mois plus tard, ce n'est même pas assis dans mon cœur. Regarde, j'ai vécu des choses avec mes parents. Des fois, je te dis, tu te vois la personne, tu n'as pas de la personne te frappe. Tu fais des choses, on te dit que tu n'as pas fait et on te crie dessus. Des fois, les parents ne sont pas là pour te donner de l'attention. Les parents ne sont pas là pour te donner l'attention. Et quand tu ne sais pas faire, quand tu ne commences pas à grandir, tu ne commences pas à avoir du mépris de tes parents. Ils commencent pas à parler, tu les regardes de travers. Tu leur parles n'importe comment. Mon frère, quand tu commences sur ce chemin-là, regarde, le monde spirituel ne regarde pas que ton papa a tort, oui, ton papa a raison. Non, non, non. Le monde spirituel voit juste que toi, tu manques d'honorer une autorité. Et là, tu as de l'amertume, de la haine contre une autorité dans le cœur. Et quand ça commence comme ça, Satan commence par détruire ta vie. Regarde, moi, je suis arrivé à un moment, des fois là, je souhaitais que mon père meure quoi. Il me faisait tellement mal que, des fois dans mon cœur, je me disais, toi là, il faut que, je vous assure, c'est la vérité que je vous dis, je jamais dit à quelqu'un, mais j'ai dit une fois, j'ai fait cette promesse à quelqu'un une fois, récemment, il y a 2 semaines. Je le regarde, il m'énerve tellement, il m'énerve. Dans mon cœur, tu as fait assez pour voir que j'avais raison. Dans mon cœur, je dis ça. Et quand on me parle, je réponds, je réagis. En même temps, parce que j'avais mal, j'avais de la haine dans mon cœur. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui souffre de ça. Il y a quelqu'un ici qui souffre de ça. Ses parents ne lui ont pas donné de l'attention. Et ses parents ne lui font pas confiance. Et finalement, il ne commence pas à entrer dans une forme de haine, dans une forme de rejet. Et il voit mal ses parents, il voit mal son peuple, il voit mal sa mère. Et il a de l'amertume. Si tu es comme ça, Satan a quelque chose en toi. Et je ne suis pas en train de rire. Ce qui est un moment de guérison pour quelqu'un. Tu sais, la Bible dit dans Proverbe 20:20. Moi, c'est ces versets-là qui m'ont aidé. Comment? J'ai écouté le message du pasteur Ivan Castamou. Non, comment j'étais avec mes parents, vraiment, dans mon cœur, je n'étais pas à l'aise pour être mon père. Tout va bien pour nous. Mais ce n'était pas comme ça. J'ai écouté un message que je t'encourage, j'ai écouté la loi de l'honneur. Et c'est là que j'ai compris que quand Satan veut détruire ta vie, que Satan veut t'empêcher d'aller loin, il crée des problèmes entre tes parents et toi. Il amène les parents mal se comporter envers toi. Et toi, tu ne sais pas garder ton cœur, tu tombes dans le piège du déshonneur. Tu commences par avoir de la maîtrise, de la rancune contre tes parents. Et regarde, la Bible dit Proverbe 20:20. Celui qui maudit ses parents, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Répétons ça ensemble. 1, 2. Celui qui maudit ses parents, on y va. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Tu sais ce que ça veut dire? Maudire vient du latin maledire, maudire. Béni, bien dit, maudit, mal dit. Celui qui maudit, ça veut dire celui qui dit du mal. Ce n'est même pas seulement celui qui dit du mal, mais à l'intérieur de toi, tu as du mal, de la haine contre tes parents. Lorsque tu es comme ça, on dit que ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Tu ne peux plus choisir, tu ne peux plus prendre de bonnes décisions, tu ne peux plus choisir de bonnes relations. Et ça te conduit tout droit dans la confusion. Donc quand ça veut te détruire, il commence par trouver une place dans ton cœur à travers la haine contre tes parents, la médecine, la rancune. Tu n'arrives pas à oublier le mal que ton père t'a fait. Ton père peut-être t'a mis t'a abandonné. Et c'est ça que tu ressens tout le temps. Que tu es comme ça, que tu es comme ça. Frère, Satan est en train de détruire un petit coup. Satan est en train de t'amener à aller dans la confusion.
C'est pourquoi aujourd'hui tu dois pardonner tes parents. Ne sois pas comme Absalom, sois délivré de l'esprit d'Absalom. Absalom était fâché contre son père. Et crois-moi, David avait tort. David avait tort. David avait bien tort. Ce que Absalom ressentait était légitime, mais il ne devait pas se comporter comme ça. C'est pas que ton papa a tort que tu dois te comporter mal à son égard. C'est pas que ta maman a tort que tu dois mal lui parler. Que tu rentres dans cette dimension, tu es en train d'éteindre ta lumière à petit coup. Si tu comprends ça, quelque chose que les parents ont fait à la maison. Regarde, désormais là, quand les parents se comportent n'importe comment avec toi, regarde ça comme une attaque de Satan. C'est pas eux, Satan passe par eux pour t'attaquer. Tu mets feu rouge à ton cœur en même temps. Ne sois pas impacté, ne sois pas affecté par ça. Amen. Ensuite, il y a un verset flippant dans la Bible. Ah, Proverbe 37. L'œil qui maudit son père et qui dédaigne l'obéissance à une mère, les corbeaux du torrent le creveront. Corbeau, c'est pas que l'œil qui regarde, c'est pas que tu parles de ton cœur, tu as des choses comme ton père ou ta maman, tu as une façon de les voir avec mépris, façon à cause de ceux qui sont bien, à cause de ceux qui n'ont pas fait. Papa n'a pas été là, il n'a pas payé ma contribution, il n'a pas fait ci. La Bible dit l'œil qui maudit son père. On n'a pas dit l'œil qui maudit son père qui ne lui a pas fait du bien. Si c'est ton père et que tu le maudis à l'intérieur, les corbeaux du torrent creveront son œil et les petits aigles viendront pour le maudire. Je ne sais pas qui tu es ici. Tu vas lever sur la voix, on va prier avant que je passe au prochain point. Seigneur, j'abandonne ce que les parents ont fait. Aide-moi de me rappeler, je me réponds, d'avoir gardé ces choses dans mon cœur. Ils ont dit des choses que je n'ai pas fait moi, ils n'ont pas été là pour moi. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Mais vas-y, ouvre ton cœur maintenant, ouvre ton cœur. Je laisse tomber, 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 je laisse tomber. Ce que les parents ont fait, ce que les parents ont fait, qui ont créé une séquelle en moi, que je ressasse. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour une personne spécifique. C'est pour une personne spécifique. Rababa Shataya, Lenebelemo Santayana, Randolo Sokoto Barangala, Italo Sangala, Riketiko Sangala, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, précieux Saint-Esprit. Guéris mon cœur, précieux Saint-Esprit, guéris nos cœurs, précieux Saint-Esprit, nous te supplions, guéris nos cœurs, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Abat l'amertume, abat la rancune, abat les ressentiments contre les parents. Je prie maintenant pour quelqu'un ici au centre de ma voix. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu sois libéré, tu sois libéré, tu sois libéré. Maintenant, de tout esprit maléfique, de tout esprit impur qui avait été en possession de ton cœur, qui s'était basé sur la haine, le mépris, le ressentiment que tu as dans ton cœur contre tes parents pour se préparer, pour te bloquer quelque part. Je déclare maintenant que la confusion est ôtée, la confusion est ôtée, la confusion est ôtée. Je déclare maintenant que ta capacité à prendre les bonnes décisions, ta capacité à discerner, reviens maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons faire très attention avec les parents. Garde ton cœur de ça. Regarde, une fois, est-ce qu'il y a des parents ici par hasard? Parents, faites attention à votre façon de parler aux enfants. On n'a pas besoin d'injurier les enfants pour les corriger. On peut les corriger sans les injurier, les comparer aux autres. Et en tant que parent, on doit apprendre à reconnaître qu'on a tort. Parce que l'enfant apprend en regardant le parent. Moi, je présente mon enfant, presque 3 ans, je lui demande pardon.
Oui, pour que lui-même puisse facilement apprendre à demander pardon. Parce que moi, je n'ai pas vu les parents qui demandaient pardon dans 15 ans, mais moi, je vais corriger le tir. Amen. Une fois, il y a un pasteur, le pasteur qui dit de l'ICC, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, ma fille avait 6 ans. J'ai cru qu'elle a fait quelque chose et que je suis venu, j'ai crié sur elle. Je l'ai insulté. Bon, il n'a pas insulté, il n'insulte pas. Il a crié sur elle. Et après, il rentre dans la chambre. Ça, on lui dit, pourquoi tu as crié sur la fille? C'est moi qui ai fait ça. Si c'était toi, tu vas demander pardon. Les parents de lui ne demandent pas pardon. Et moi, je compte ceux qui pensent qu'un parent, un père ne demande pas pardon. Un parent, ça c'est ma conviction. Dieu sait, Moïse est allé voir Dieu. Moïse a dit, Dieu, est-ce que tu dois faire ça? Est-ce que tu dois faire? Dieu sait, il m'a dit, pourquoi mon père ne peut pas demander pardon à son enfant? Le gars est allé, le pasteur est allé voir sa fille. Oh, désolé Kinia, je ne vais pas te faire mal. Je ne vais pas te faire ça. Et la fille a commencé à pleurer. Elle ne pleurait pas, elle ne peut pas pleurer. Son papa l'a regardé. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi? Et regarde ce que la fille va dire. Quand tu m'as parlé, quelque chose a attrapé mon cœur. Et elle dit, quand tu es venu demander pardon, j'ai senti comme quelque chose qui a relâché ça, relâché mon cœur. Le papa dit, hey, attendez, vous savez ce qui s'est passé là? Le papa dit, hey, j'ai compris ce qui s'est passé. Un esprit a pris possession de son cœur. En même temps que le papa lui a mal parlé. Et elle n'avait pas tort. L'esprit était déjà là. Et le pardon de son papa, là, on a libéré son cœur. Maintenant, enfant, n'attends pas le pardon de tes parents pour les libérer. Parce que le monde spirituel ne va pas regarder le fait que papa t'a fait mal, mais t'a fait ci, et que toi tu as mal réagi. N'attends pas le pardon de tes parents. Libère-les, le pardon qui nous laisse toi. Amen. Deuxième chose, ton va vite. Je peux continuer? Deuxième chose de laquelle tu dois garder ton cœur. Le MENSONGE. Les mensonges. Un jour, le Seigneur m'a dit à comprendre que chaque fois que tu mens, tu décides de dire, je veux déplaire à Dieu pour plaire à l'homme. Mentir, c'est décider de dire à Dieu, je préfère te déplaire pour plaire aux hommes, donc je mens. Tu as posé la question, est-ce qu'il y a de petits mensonges? Il n'y a pas de petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Et quand Satan veut avoir affaire à ton cœur, il te pousse à mentir, même des mensonges qui sont inutiles. La Bible dit, Jean 8:44, je suis, Satan est le père du mensonge. C'est sa nature, c'est sa nature, c'est sa nature. Donc chaque fois que tu commences à sortir du mensonge de ta bouche, tu es en train d'éviter Satan dans ta vie. Tu es en train de dire Satan, viens prendre possession de moi. Viens. Quand tu mens, Dieu t'en va dire arrête de mentir aujourd'hui. Là tu as menti sur aujourd'hui, là ça suffit. Mais réponds-toi. Une fois on est dans le prier pour une fille, on est dans le prier pour la fille. Et c'est simplement ce qui s'est passé. C'était une fille, mais une fois on a commencé à parler. On regarde, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas. On dit, toi tu es un peu comment? L'homme dit, cette fille-là a perdu la santé de vérité, elle est trop dans le mensonge, c'est comme ça que je vais dans sa vie. Je parle de ça parce qu'il y a son client. C'est-à-dire que si tu ne te retrouves pas dans le premier, tu es peut-être dans le deuxième et dans le troisième. Arrête de mentir, tu mens trop. Et chaque fois que tu mens, tu ouvres la porte à Satan. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, Pasteur Sandogo, il y a des années, je l'ai entendu dire que quand tu mens pour commencer un business, tu mens, tu as l'argent pour commencer un business. Et tu deviens la mère du business et Satan devient le père. Donc, à un moment donné, Satan peut réclamer la garde de ton business. Tu as ça pendant un moment, ça marche. Un instant, Satan réclame la garde. Parce qu'il en est le père, ce n'est pas le mensonge qu'il est né. Il réclame la garde et il fait ce qu'il veut faire souvent. Donc, quand tu mens là,
tu es en train d'ouvrir la porte à Satan dans ton cœur. Et quand tu vis constamment dans le mensonge, inutile d'aller prier feu du Saint-Esprit contre des démons. C'est lui les hommes de Dieu. Tu as dit quoi maintenant? Dis à ton voisin, quand tu vois beaucoup là, c'est inutile d'aller prier feu du Saint-Esprit. Père de Dieu, quand tu es avec toi, je dis, Satan est un menteur. Et toi tu mens, c'est toi qui veux tout oublier contre. Tu vas prier. Seigneur, détourne, c'est dans Somme 119, éloigne-moi tout pouvoir de mensonge. Quand tu vas demander pardon pour toutes les fois où tu as menti, tu demandes seulement allègrement, sans être gêné. Tu vas demander pardon à Dieu et tu vas prier, Seigneur, détourne de moi toute forme de mensonge à partir d'aujourd'hui. Détourne de moi, aide-moi à ne pas tomber dans le mensonge. Et que ça s'afforme. Et là, tu vas faire cette prière-là. Une chose. Tu dois regarder ton cœur. Tu sais, quand Satan veut entrer dans le cœur, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi, Dieu habite dans mon cœur. Là, Dieu habite dans ton cœur. Aussi, Dieu habite dans ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur est une maison. Spirituellement, ton cœur est une maison. Là, tu as une maison pour Dieu, d'accord? Et une maison, là, il y a fenêtre, il y a porte. Donc, si ton cœur a une maison, c'est que ton cœur a des fenêtres et des portes. Donc, ton cœur, spirituellement, là, il y a des portes pour entrer dans ton cœur. Porte numéro 1, les yeux. Porte numéro 2, tes oreilles. Porte numéro 3, ta bouche. 4, ton nez. 5, ton anus. 6, ton cesse. Donc, si tu veux contrôler les activités de Satan dans ta vie, tu dois contrôler ces 6 portes que j'ai citées là. Tu dois les protéger. Si le Satan va entrer rapidement. Maintenant, je vais te parler de deux choses. Ce que tu regardes et ce que tu entends. Et pour commencer par, la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Ce que tu vois est ténèbres, tout pour toi sera ténèbres. Il faut même laisser ça comme quoi. Si toi tes yeux, ce que tu regardes c'est ténèbres, c'est que tu fais entrer dans ton cœur des ténèbres. Et Satan ayant compris ça, il n'a plus besoin d'aller à la sorcellerie avant de le détruire. Non. Lui, il s'arrange à produire du contenu qui contient les ténèbres et il t'amène à regarder ce contenu. Et quand tu regardes le contenu contenant les ténèbres là, ton cœur c'est ténèbres même si tu viens à l'église. Pornographie. Il faut dire la vérité au monde de diable. Tu regardes la pornographie ou pas? Il ne faut pas mentir à quelqu'un. Et il faut laisser même pornographie. Aujourd'hui là, Satan a modélisé la pornographie. Très tôt on achète l'ordinateur. Finalement, je me demande qu'est-ce que j'ai fait avec. Regarde, j'ai un magasin, je ne sais même plus comment j'ai eu ça. J'ai un magasin de films. C'est des films, mais au milieu des films là, il y a la pornographie à haute dose. Quand tu penses au départ, tu ne vas pas sentir. Mais il y avait la pornographie à haute dose. À haute dose. Voici ce qui s'est passé. Moi, et de façon sincère, je ne voulais pas toucher ça avant de me marier. Mais quand j'ai commencé par regarder les films pornographiques, c'est fini. Écoute-moi, je n'ai pas couché avec une fille avant de me marier, par la grâce de Dieu. Mais tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut faire à une fille avant de finaliser, là, j'ai fait ça. Tu confirmes, tu étais là. Ou bien tu confirmes que toi-même tu as fait ça. Ok. Des fois, tu vois, que je raconte mon histoire, j'aurais aimé ne pas voir dire moi, j'ai jamais fait une vidéo pornographique, moi j'ai jamais fait ces trucs-là. Malheureusement, je suis passé par là, peut-être que c'est pour des vidéos lui. Regarde, ça là que j'ai fait là, ça a créé des trucs. J'ai commencé par avoir, je ne savais même pas que c'était ça qui créait ça. Des visions nocturnes, des femmes qui viennent la nuit, qui viennent chez moi, qui tout. C'est ça que les appellent les esprits des autres qui voient. Ils font tout, même jusqu'à la fin de mon mariage.
Et ça a déjà compliqué. Les vidéos pornographiques que je regardais ont créé des alliances dans mon cœur avec les esprits là. Et j'ai dû me repentir, prier sévèrement pour la séparation. Regarde, aujourd'hui là, écoute-moi très bien. Aujourd'hui là, tu dois te protéger. Tu dois t'en dégager pour ne plus voir certaines choses sur les réseaux. Satan est déchaîné pour détruire la jeunesse. Satan est déchaîné pour t'éloigner du Seigneur. Satan est déchaîné pour t'empêcher d'avoir les cœurs purs. Un cœur pur, Satan est déchaîné. Et puisqu'il est déchaîné, il remplit les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la pornographie est partout, c'est facile à voir. Maintenant, c'est pourquoi je dis non. Moi, je ne regarde plus ça. Parce que après, ça peut détruire ma vie. Ésaïe 33, verset 15. Ésaïe 33, verset 15. On va commencer par verset 14. Quelqu'un trouve ça en disant. Vous savez, vous devez faire attention à ce que vous regardez. Parce que est-ce que vous avez remarqué que Mbappé, qui connaît Mbappé? Si je ne connais pas Mbappé, je ne sais pas dans quel groupe tu es. Qui connaît Vinicius? Est-ce que vous vous rendez compte que les actes que Cristiano Ronaldo faisait il y a des années, Vinicius au Real Madrid et même Mbappé reprennent les mêmes actes et aux mêmes endroits? Pour ceux qui suivent le football, exactement les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu deviens ce que tu regardes. Donc si c'est pornographie, tu regardes tout le temps. Si c'est les films violents que tu regardes tout le temps. Si c'est les choses que tu regardes tout le temps, c'est ce que tu vas devenir. Tu n'es pas besoin d'un prophète pour te dire ce que tu vas devenir demain. Si me suffit, je te regarde ce que tu regardes constamment. Je pourrais te dire ce que tu deviendras. Quand tu regardes constamment, c'est ça que tu vas devenir. Pendant tes yeux, on ne peut plus voir certaines choses. Vas-y. On va s'arrêter. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Écoutez, on va doucement. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Sion là, c'est comme aujourd'hui, Sion représente l'église, Sion représente la présence de Dieu. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les épis. Un tremblement saisit ces pécheurs, ces épis là. Un tremblement les saisit. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Regarde, la question des pécheurs dans la présence de Dieu. Ils se rendent compte que la présence de Dieu c'est un feu dévorant. Et ils disent, qui de nous pourra rester dans un feu dévorant? Qui de nous? Parce que la gloire de Dieu, que ta présence devienne réelle, c'est un feu. La gloire de Dieu, c'est un feu. Et les personnes se posent la question, qui de nous pourra rester? Qui de nous pourra rester? Qui? Continue. Qui de nous pourra rester auprès de flamme éternelle? Celui qui marche dans la justice. Numéro 1, celui qui peut rester dans la présence de Dieu, dans la feu dévorant, c'est celui qui marche dans la justice. Et qui parle selon la droiture. Il parle selon la droiture. Selon le mensonge. Ça tourne, il n'est pas rempli de mensonges et d'injustice. Continue. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Continue. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Celui, regarde, il ferme l'oreille. Je suis encore là, mais je voulais te parler de ça. Ce que tu entends quel genre de musique? Tu entends quel genre de chant? Pour entrer dans la prière, tu dois fermer tes oreilles pour ne pas entendre certaines choses. Les chants que tu entends là, tu deviens ce que tu entends. Il se demande. Le propos sanguinaire. J'avais des souvent c'est sud dans les champs. Regarde, on dit, celui qui veut demeurer dans la prière, il ferme ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Donc les chants sanguinaires là, je les abats. Ces chants là, je ne les écoute pas. Les chants qui m'amènent à la sexualité, abats. Oui. Toi, tu viens à l'église, mais ça ne te gêne pas. Ça ne te dérange pas encore. Là, moi, j'ai un témoignage, je ne vais pas le raconter à cause de toi. C'était comme ça. Et qui se bottent les yeux pour ne pas voir le mal. Il fait quoi? Qui se bottent les yeux pour ne pas voir le mal. Il fait quoi? Il se bottent les yeux. Que vous répétez, il fait quoi? Il se bottent les yeux pour ne pas voir le mal. Celui qui va tenir dans le feu de la présence de Dieu, c'est celui qui se bande les yeux pour ne pas. Toi, quand tu vois ça, c'est celui ça. Regarde sa forme, regarde ça. Il se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Et vous êtes pas des plaies comme ça, des feuilletons là. Satan met les choses de façon stratégique. Moi, je dis toujours que c'est la télé qui a détruit le monde. Moi, il n'y a pas de télé chez moi. Je ne dis pas de parler à la télé, mais je pense que c'est la télé qui a détruit le monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens ont vu qu'on porte mini?
Parce que les filles viennent à l'église pour venir au mariage, ils portent dos nu, les seins au dehors. Chrétiennes à l'église. Est-ce qu'on a vu ça? Est-ce qu'on a vu ça? Le dos est, je ne comprends pas, fille d'honneur, surtout les filles d'honneur. Ici, là, on porte jusqu'à, le dos est ici jusqu'à, et nous-mêmes là, on n'a pas le choix, on regarde, au lieu de prendre nos yeux pour ne pas voir. Ils amènent ça devant nous avec comment? Ils sont tombés là, ils vont aller vers lui, ils vont dire que c'est la fille. Et tout le monde va dire oui, c'est la fille, c'est à cause de la mode. Mais tout ça là, c'est venu la télé, ce qu'on regarde, Donc, regarde la suite du verset. Celui qui marche dans la justice, celui qui ferme ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires, celui qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal, qu'est-ce qui va lui arriver? Celui-là habitera dans les lieux élevés. Celui-là habitera dans les lieux élevés. La raison pour laquelle tu n'habites pas dans les lieux élevés, c'est parce que tu ne bandes pas tes yeux pour ne pas voir le mal. Continue. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Des rochers fortifiés seront sa retraite. C'est-à-dire qu'autour de toi, là, des rochers fortifiés. Tu seras tout fort. Continue. Du pain lui sera donné. Du pain lui sera donné. Du quoi? Du pain. Du pain. Tu sais ce que ça veut dire? Le pain, c'est tout ce qui t'est nécessaire. Tout ce dont tu as besoin. Le pain te sera donné sans que tu ne souffres trop. Le pain te sera donné. Donc, Satan, sachant ça, il va s'arranger pour que tes yeux voient toujours le mal. Il va s'arranger pour que tes oreilles écoutent tout ce qui est sanguinaire, ce qui est contre la parole de Dieu. Et il te bloque. De l'eau lui sera assurée. Tu vois pourquoi tu es à l'église et puis il ne pas tout ça là. Parce qu'il ne marche pas dans la justice, il ne parle pas sur la toiture, il ne fait pas les yeux pour ne pas voir le mal, il ne fait pas leurs oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires, de mauvais chants. Je t'ai dit non, ce que j'ai amené aujourd'hui là, au moins tout ça, vous allez vous retrouver dans un au moins. Donc, il y a des gens qui sont partout. Nous allons élever nos voix, je vais finir avec la troisième partie, je vais te citer, je ne vais pas développer. Comment tu gardes ton cœur? Et donc, une autre fois que je vais développer ça. Comment je garde mon cœur plus que tout? Numéro 1. Et ça, c'est ce que le Père a partagé dans son livre. Combien de personnes ont le livre ici? Ah, quelqu'un a levé même son livre en même temps. Si tu n'as pas encore ça, c'est seulement 5 000. Et c'est qu'il y a beaucoup de péchés dedans. Moi, ma vie a été changée par un livre. Pas des livres, même je dirais. Et la première chose pour avoir un cœur pur, pour savoir garder ton cœur, c'est de chercher Dieu. Chercher à devenir intime avec Dieu. Parce que Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ce n'est pas tes efforts seuls. Cherche-moi, cherche-moi. Quand tu viens à l'église, viens parce que tu veux bénir Dieu. Ne viens pas parce que je veux être béni, je veux avoir protection, je veux avoir l'argent. Viens parce que je cherche Dieu. Cherche Dieu. Deviens intime avec Dieu. Donc il parle de Osias. Il nous montre l'exemple de Osias. Il dit que Osias a prospéré. Laissez-moi dire ça. C'est dans le chapitre 8. Pour ceux qui ont le livre qui n'ont pas lu. Il dit ceci. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et Réveillon disait que tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il recherchait une personne Dieu. Il ne recherchait pas d'abord l'argent. Il ne recherchait pas d'abord les biens de ce monde. Il cherchait Dieu. Il cherchait à plaire à Dieu. Il cherchait à faire comme Dieu. Qui va dans la présence de Dieu, c'est pas vous qui dites, donne-moi, c'est transforme-moi, change-moi, aide-moi, brûle en moi ce qui ne te plaît pas. Je te cherche, aide-moi à avoir un cœur pur. Je ne peux rien faire sans toi. Tu dois chercher Dieu. Pour avoir un cœur pur, tu dois chercher Dieu. C'est quand la dernière fois tu t'es enfermé du matin au soir pour dire aujourd'hui là, Seigneur, je m'en fais pour lire des livres, je m'en fais pour prier pour ta volonté, je m'en fais pour prier pour te ressembler. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Je m'en fais parce que je veux chanter du matin au soir, je veux lire ta parole, je veux lire des livres chrétiens, du matin au soir, je veux me déconnecter de tout. C'est quand la dernière fois?
Et il est dit, tout dans 2 Chroniques, il est dit que, et dans 2 Chroniques 12, verset 14, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Ton cœur sera toujours, nous serons en un bon état si tu n'apprends pas à chercher Dieu. Avant la fin de ce mois, enfreins-toi pour que je cherche Dieu. Instruction du Seigneur. Enfreins-toi et que je cherche Dieu. Deuxième chose que tu dois faire, remplis ton cœur de la parole de Dieu. Toi, tu remplis ton cœur de TikTok, tu remplis ton cœur des lives, des paniers là, tu es dedans. Tu remplis ton cœur de quoi? Des statuts. Mais c'est quand la dernière fois, combien de versets, si tu te prends pour tout verset là, combien de versets tu peux sortir? 0,5. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ce n'est pas mes efforts qui m'empêchent de pécher, mais c'est la capacité à servir la parole de Dieu dans mon cœur qui m'empêche de pécher comme toi. Amen. Troisième chose que tu dois faire pour garder ton cœur, prie pour ton cœur. Chaque jour, il y a trop de versets dans la Bible. Je ne veux pas aller dans la du temps. Prie pour ton cœur. Seigneur, je prie pour David pour son cœur. Psaume 139, verset 23 avec 4. C'est une prière de David pour son cœur. Il y a tellement de prières. Dans 2 Chroniques, si je ne me rappelle pas, 2 Chroniques 29, verset 19. David priait pour son fils Salomon. Que Dieu lui donne un cœur qui a les dispositions de Dieu. Il y a tellement de versets pour le cœur. Tu pries pour ton cœur. Moi, beaucoup de choses m'ont aidé parce que j'ai appris à prier pour mon cœur, la consommation de mon cœur. Et ça va t'aider. Quatrième et dernière chose. Reculer. Filtrer ce que tu regardes et ce que tu entends. À partir d'aujourd'hui, toi qui as écouté ce message va devenir ton juge. Si tu es là, tu vas regarder la pornographie, à regarder les films, tu sais que ça va t'amener dans la tentation, tu regardes ça. À partir d'aujourd'hui, tu dois filtrer ce que tu regardes. Et Exode 33, Esaïe 33, 14 à 16, c'est un verset pour ça. Filtrer. Et un dernier point. Ouvre ton cœur à Dieu. On s'arrête là. Tu sais que tu es faible. Tu sais que j'ai une faiblesse. Apprends à dire ça à Dieu. Seigneur, délivre-moi de ça. Le mal que les gens t'ont fait là. Ouvre ton cœur, dis ça à Dieu. Ne garde plus ça. Ne garde. À partir de quand quelqu'un te fait mal, va dans la présence de Dieu. Ne dis pas, je sais, je connais toutes choses. Non. Ouvre ton cœur à Dieu. D'accord? Et tu pourras garder ton cœur. Il y a encore d'autres choses que je peux dire, mais même arrêter la cause du temps. Quand tu vas lever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Donc je vais faire un récapitulatif. On a dit que, numéro 1, pourquoi est-ce que nous devons garder notre cœur? Parce que l'état final de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Le résultat, le produit, la source de notre vie dépend de l'état de notre cœur. Numéro 2, on a dit que nous devons garder notre cœur. Pourquoi? Parce que ce que le monde de ténèbres fait pour toi là, ça va réussir ou échouer en fonction de l'état de ton cœur. Numéro 3, pourquoi tu dois regarder ton cœur? Parce que ce qui te détruit ne vient pas de Satan, ne vient pas des sorciers, ne vient pas d'avoir des hôtels de famille, ça vient de ton cœur. Les hôtels de famille vont te détruire si ton cœur n'est pas en bon état. Et maintenant, je vais vous montrer 3 choses lesquelles vous devez garder vos cœurs. La rancune, l'amertume, surtout contre tes parents. Numéro 2, le mensonge sous toutes ses formes. Numéro 3, les images impures, les films bizarres, l'impudicité. Et maintenant, comment garder votre cœur? Cherchez Dieu. Quoi encore? Comment garder son cœur? Numéro 1, cherchez Dieu. Numéro 2, remplir son cœur de la parole. Numéro 3, prier pour son cœur. Numéro 4, filtrer ce que tu entends et tu regardes. Numéro 5, ouvre ton cœur à Dieu. Amen. Et lève ta main, rends grâce au Seigneur pour ce message.